Et coucou tout le monde, c'est Kizan, voilà, ça fait longtemps, oui, parlons-en, j'ai voulu faire une pause, voilà, mais je vais vous en parler de suite, voilà. Passons direct au sommaire. Donc en première partie, on va faire l'introduction, quelques news sur la chaîne et tout, voilà. En deuxième, l'enseignement, et en troisième, la notation, voilà, et tout. Bien évidemment, dans l'enseignement et les notations, je critiquerai certains points, mais j'y trouverai quand même des solutions. C'est pas forcément les meilleurs, mais mais ça peut arranger sur certains points. Donc voilà. Donc par rapport à l'introduction, c'est parti, hein. Comme vous l'auriez sûrement remarqué, sur la chaîne il y a de nouvelles miniatures, donc c'est sûrement, non, c'est même pas sûrement, c'est en fait les séries que je suis sûr de continuer. Par exemple, les présentations de manga, le concept en lui-même, le style de montage et tout ne m'intéresse plus vraiment. Peut-être que peut-être que je referai un jour une forme de synopsis de cette façon. Mais en tout cas, ce sera pas de cette manière, ce sera notre style de montage et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas modifié la miniature. Pour celle de Kozen, j'ai pas modifié aussi parce que voilà, c'était premier hommage, pardon. Et aussi parce que c'est différent comparé aux deux autres hommages où en fait je présente par rapport au contenu. Alors que lui c'était par rapport à son nombre d'abonnés et à son anniversaire. Voilà, donc c'est pas pareil, j'ai pas voulu faire. Et comme c'est sûrement le seul que je vais faire par rapport à un cap d'abonnés ou quoi, j'ai pas envie de m'embêter pour à faire une miniature pour une autre série. Voilà, je préfère me casser la tête dans d'autres trucs. Donc aussi je prévois de modifier la bannière et le logo, bien évidemment. Ça sera beaucoup plus tard, dans plusieurs mois ou même peut-être 1 ou 2 ans, je sais pas, j'en sais rien. Parce que j'ai pas d'inspiration, je trouve que finalement la bannière elle fait trop brouillon et tout. Je suis en train d'y réfléchir dès que j'aurai, ou même dès que j'ai une petite idée ou quoi, je le note et tout. J'attends de me perfectionner aussi un petit peu. Voilà, je vais faire peut-être un stage où en fait on m'apprendra les techniques un peu pour les logos et tout, en espérant qu'ils me bananent pas parce que voilà, ça serait con quoi. J'ai pas envie de rechercher les stages à nouveau. Donc au pire c'est pas grave, je ferme la parenthèse. Ah oui, par rapport au micro, dans certaines vidéos, euh, apparemment il est de mauvaise qualité. Après, n'ayant pas d'énormes connaissances dans ce domaine, je peux pas trop le voir. Enfin, à peu près, je vois une petite différence. Mais en tout cas, j'essaierai toujours d'avoir une meilleure qualité auditive dans mes parlons-en. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est évidemment la série où je m'exprime le plus, voilà, où le support principal c'est ma voix, parce qu'en fait vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, vous pouvez juste m'écouter en même temps, vous pouvez jouer aux jeux vidéo et tout. Si vous voyez des extraits, enfin non pas des extraits mais des images et tout, voilà, c'est surtout pour les appareils comme le téléphone et tout, parce que il me semble qu'on ne peut pas quitter la vidéo, sinon ça la ferme et tout. Après, je m'y connais pas trop, mais voilà. Au cas où, ou même si vous voulez regarder à partir de l'ordinateur, ne vous gênez pas, hein. Voilà, c'est juste optionnel le visuel. Voilà. En tout cas, pour cette série, pour les autres, c'est volontaire, mais pour ça, non. Euh, voilà, il me semble. Ah non, non, non. Et donc, le micro, au début, je faisais que le faire tomber et tout, donc il a quelques petits. Pas quelques petites cassures, mais il est un peu abîmé et tout, donc c'est peut-être dû à ça aussi.
J'espère que, en tout cas, la qualité sera pas trop dégueulasse non plus. Mais normalement, ça devrait aller parce que là, il y a l'anti-pop et tout, voilà. Euh, et puis voilà, donc normalement, il est bien réglé. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc maintenant, nous allons passer à l'enseignement. Attendez, je me gratte la tête, voilà. Donc, à la base de la base, euh, il y a plusieurs enseignements. Il y a le CFA, il y a et tout. Mais on va parler que du général et particulièrement du pro, voilà. On va essayer de parler de ces deux-là. Après, il y a d'autres filières à partir du pro. Voilà, comme j'ai cité le CFA ou l'autre truc, mais j'ai oublié le nom. Voilà. Ou sinon, il y a l'apprentissage aussi. Voilà, ça fait partie du CFA, mais voilà, c'est un autre type d'enseignement puisque c'est genre 4 semaines à l'entreprise, 4 semaines à l'école, donc on t'apprend pas forcément les choses de la même manière et tout. Mais ayant jamais fait d'apprentissage, voilà, j'ai pas envie de dire de la merde. Peut-être que j'en dis actuellement, mais au moins j'en dirais toujours moins que là. Mais bon, c'est pas grave. Donc de la base, donc l'école, voilà, on va parler de l'école aussi. Il y a évidemment l'enseignement à la maison, mais bon, voilà, si on commence à aller à droite à gauche, on va prendre le principal. Et puis voilà. Donc à la base, l'école, c'est censé nous donner des connaissances, voilà. Donc en échange, on doit écouter et tout, pas trop faire les idiots. Enfin, c'est très bon enfant quand même, comme règle. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément tort. Puisque même moi, quand des élèves bavardent en classe, quoi, bah, disons que je suis le genre de personne à faire qu'une chose à la fois. Euh, enfin, j'ai du mal à faire deux trucs à la fois. Donc du coup, euh, bah, j'arrive pas vraiment à me concentrer sur le cours. Et par exemple, l'an dernier, les élèves ils faisaient que bavarder et tout. Enfin, mes camarades, quoi. Et donc, du coup, les trois quarts des cours de français, je comprenais presque rien. Puisque ils faisaient que bavarder et tout, quoi. Après, vous pouvez toujours dire, ah, tu pouvais voir la prof ou le prof, voilà. Mais le problème, c'est que souvent, je finissais quand il y avait le train direct, je me pressais pour le train, je m'en foutais. Mais non, quand même pas, mais voilà. Donc, la petite maternelle, ensuite on passe par le primaire, voilà. Même, je me rappelle, en parlant du primaire, ça m'avait assez fait rire une fois. Petite, petite parenthèse. En gros, apparemment, c'était la saison des cartes Yu-Gi-Oh! Parce que dans mon primaire, voilà, euh, dans mon école primaire, pardon, bah, il y avait des saisons. Souvent, c'était soit la carte Pokémon ou soit la carte Yu-Gi-Oh! Et en fait, une fois, j'avais eu, enfin, au tabac, j'avais réussi à avoir un Darkrai niveau X. Donc, pour les connaisseurs, voilà, c'est vraiment pas mal quand même. Mais en fait, je l'avais apporté à l'école. Apparemment, c'était la saison des cartes Yu-Gi-Oh! Et comme c'était la saison des cartes Yu-Gi-Oh! Je m'étais fait confisquer. Le surveillant, il a passé la carte à ma prof. Donc, la prof a dit ah, je te la rendrai ce soir. Donc, le soir, à la fin des cours, quoi. Évidemment, je vais voir la prof pour récupérer la carte. Elle dit qu'elle me la rendra plus tard ou un truc comme ça. Et je l'ai plus jamais revu la carte. Et après, le pire, elle a dû sûrement le passer à son gosse. Voilà, donc c'est cette fameuse légende où on passe, où les profs passent les cartes à leur gosse, quoi. J'ai l'impression qu'elle est vraie parce qu'en tout cas pour moi ça s'est passé. Et le pire, c'est que cette prof, cette voleuse, voilà, pour rester poli, bah, elle était directrice de primaire
euh, à, 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 à partir de l'année d'après, quoi. Excusez-moi si j'ai un petit peu du mal à parler, mais voilà, j'ai perdu l'habitude. Ah oui, aussi, petite parenthèse, mais bon, je vais arrêter. J'ai repris des notes. Enfin, dans le YouTube Game, là, parlant d'un YouTube Game, j'avais fait deux trois mots et tout. Voilà. Et par contre, pour la pornographie, j'avais vraiment improvisé. Enfin, voilà, ça reste quand même de l'improvisation, mais je me mets quelques mots-clés. Et c'est pour ça que je disais beaucoup et tout. Là. Donc j'espère, dites-moi si vous préférez vraiment que ça soit non pas de l'argumentation, parce que voilà, je suis pas très bon non plus, euh, l'improvisation pure ou avec des mots-clés pour m'aider, mais du coup, voilà, j'hésiterai moins dans mes mots et tout, voilà. Donc à partir du lycée, voilà, à partir de la troisième, on passe évidemment au brevet, voilà. Et on nous met la pression par rapport à nos, voilà, au lycée, par rapport à la formation et tout. Enfin, surtout, je sais pas si c'est pareil au général, mais en tout cas, je suis allé en troisième prépa pro, voilà, pour ensuite mieux avoir disons que ça me correspondait un peu plus j'avais un peu plus de chance pardon, euh, d'avoir la formation que je souhaitais pour le bac évidemment, parce que c'était dans le même lycée en fait. Mais je regrette pas du tout et si je serais pas passé par là, bah je serais sûrement allé en général, je sais pas, mais en tout cas ça me convient. Et voilà. Attendez, je bois un petit peu. Désolé, mais ayant perdu l'habitude de parler, parce que voilà, quoi, hier, je m'exprime pas trop, c'est YouTube, c'est un des seuls moyens auxquels je m'exprime, donc j'ai pas vraiment l'habitude, sauf quand on doit faire des exposés et tout, j'adore ça, mais même si je stresse à mort, voilà, on dirait que je m'éclate derrière le micro, mais en fait, pas du tout. Je stresse à moitié, en même temps, je suis content parce que c'est comme une certaine liberté et ça me fait du bien. Voilà. Euh, donc, euh, donc, en gros, je trouve que par rapport aux formations, peut-être que c'était plus simple ou quoi, j'en sais rien. S'il faut, c'était au même niveau qu'un truc général et voilà. Personnellement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve qu'on nous met un peu trop la pression. Parce que souvent ils disent, faut avoir. Pour moi, c'était genre, faut avoir 14 de moyenne pour aller dans le bac pro de graphisme, voilà. Où je fais 10 heures de graphisme, de TP de graphisme, voilà, par semaine, voilà. Et en gros, on nous disait d'avoir 14 de moyenne minimum, on nous mettait la pression pendant toute l'année. Ouais, surtout moi je stresse facilement, donc ouais, j'ai vraiment stressé. Et finalement, quand j'y suis, je trouve que, je sais pas s'il y a des pistonnets ou quoi, mais j'ai l'impression il y a beaucoup de cons quand même. Ça me déprime, il y a beaucoup de bavardage et tout, donc je sais, sérieusement, je sais pas comment est foutu ce système, mais quoi, j'ai l'impression qu'il le pro à la base qui est censé choisir par rapport même au niveau du comportement et tout. Enfin, ça fait quand même les notes, mais normalement c'est censé, comme on nous l'explique, voilà, par rapport aux appréciations et tout, voilà, bah, voilà, ils favorisent plus l'appréciation que les notes, même s'ils tiennent quand même un gros indice. Non, mais ils s'accrochent aux notes quand même, voilà. Donc excusez-moi si j'hésite. Voilà. Mais alors comment ça se fait qu'il y ait des gens comme ça dans ma classe quoi. Par exemple, il y en avait un qui disait, ah, je sais plus quoi, mais il disait
tout ça parce que je suis noir. Il disait ah oui, il y en a un qui a dit à la prof, Madame, il y en a un qui m'a dit ta gueule et tout. Voilà, on dirait des gosses limite. Je sais pas si des fois je me croirais dans une école primaire. C'est vraiment bizarre. Donc je pense pas que ça soit non plus euh, pareil dans le général, et tant mieux. Voilà, mais je pense qu'il y a d'autres cas, voilà, qui font d'autres choses dans le général. Voilà, donc il y a sûrement le bavardage, ça c'est obligatoire. Voilà. Mais par rapport au bavardage, vous allez voir tout à l'heure, j'ai trouvé peut-être une solution, ça sera à vous de voir, ou même à vous de proposer une autre solution. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire, parce que c'est l'une des séries qui me tient le plus à cœur avec l'hommage. Voilà. Et là où vous pouvez vraiment faire des gros pavés de 50 lignes, ça me dérange pas, au contraire, je serais content d'y répondre, même si j'aurai un petit peu du mal, mais bon, au moins ça m'entraînera et tout. Et puis voilà. Euh, voilà, aussi, je, je sais pas si à la suite du lycée ça continue ou pas, mais en tout cas en pro, ça y est. Donc la fameuse légende, la fameuse légende, les pros c'est des secpins. J'ai l'impression que c'est de plus en plus vrai. Je suis actuellement en première professionnelle, voilà, en production graphique. Et j'ai l'impression que... On va pas dire que les profs nous prennent pour des cons, mais par exemple, euh, mercredi là. Attendez, je vais voir la date exacte. Le mercredi 21, voilà. En fait, j'avais un oral par rapport à mon stage. C'était maximum 10 minutes. 10 minutes, c'est rien. J'avais dit que j'étais timide et tout, mais franchement parler de la formation, du métier et tout, ça m'intéresse vraiment et tout. Et 10 minutes c'est rien. Donc je me suis dit je vais forcer, je vais faire quand même un truc, que ça soit pas trop long non plus, mais voilà, que ça fasse au moins 10 à 15 minutes. Au bout des 10 minutes, j'étais à peine à la moitié de mon texte. Et le prof a dit, arrête là, passe direct à la conclusion. Et encore, j'ai dû faire un résumé de la conclusion vraiment rapide. Voilà, et j'ai pas pu parler de tous les points de la conclusion et tout. Voilà. Et pour le bac, c'est 10 minutes. Donc je sais pas si j'aurais dû... Non, pas aller en général, mais je trouve ça triste, sérieusement. Au lieu d'encourager les élèves, on les rabaisse. Et après, à partir des études supérieures, et ils diront, ah, faudra faire 2 fois plus long. Ben alors pourquoi on nous entraîne pas pour faire ça? Je comprends pas. Regardez, par exemple, pour les rédactions, voilà, un cinquième, ouais, donc c'est quand même le général. Après, je sais pas si c'est pareil pour la poursuite au lycée. En cinquième, une fois, j'avais fait 1 à 2 pages de plus que les autres. Et la prof m'avait enlevé 2 3 points parce que voilà, j'avais fait plus. Vous trouvez ça normal qu'on rappelle autant les élèves? Non mais sérieusement, ça me déprime. Donc c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que voilà, aussi parce que j'avais pendant longtemps j'avais pas trop d'idées pour les sujets et tout. Donc mais là j'ai vraiment de l'inspiration pour ce sujet et tout. Pareil pour mon frère, au lycée là, maintenant il est en études supérieures, mais au lycée on lui a donc il avait fait une rédaction un peu plus longue que les autres et tout, et on lui avait dit euh, que s'il voulait faire un truc long, qu'il le fasse chez lui, mais pas en cours, quoi.
Et ça l'avait fait souffrir. Et ça fait que 2 ans que je suis au lycée. Mais rien que ça peut paraître bête. Mais intérieurement, ça me fait souffrir parce que on va pas dire que les profs nous prennent pour des cons quoi. S'il faut, c'est un système qui nous dit, qui dit aux profs d'agir comme cela et ça m'étonnerait pas. Mais je vois pas pourquoi on pousse pas les élèves vers le haut. Ils devraient être contents qu'on parle plus longtemps ou qu'on écrive une page de plus ou quoi. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, s'il faut dans vos établissements, peut-être qu'on vous encourage, mais pas chez moi en tout cas. Voilà. Euh, ouais, et surtout que comme et aussi je trouve que comme il y a beaucoup d'élèves de lycée professionnel après qui s'arrêtent après le bac, doivent aussi se dire pourquoi on se ferait chier pour des élèves qui veulent arrêter qui veulent arrêter direct après le bac. Pourquoi on leur apprendrait des notions? Pourquoi euh, on n'approfondirait pas des sujets, même si c'est niveau, par exemple, BTS? Parce que franchement, par exemple, imaginons, ça va être con, mais imaginons, on parle des canards. Euh, non, pas forcément, non pas les canards, parce que c'est mal expliqué. Mais au primaire, on nous disait que les, ce qui est en dessous de zéro, donc tout ce qui est -2 et tout, ça n'existait pas. Au collège, on a commencé à nous le dire. Voilà, et au lycée, c'est vraiment la partie où on nous l'a dit, quoi. Mais pourquoi on n'approfondit pas? Parce que une fois, je me rappelle, il y avait un élève qui avait posé une question par rapport à ça, et non, il y a pas longtemps, je sais plus quand, le prof avait dit non, c'est trop compliqué et tout. Mais ça peut être intéressant. Après, je sais pas si c'est de la mauvaise curiosité et tout. Mais je trouve ça dommage, quoi. Et voilà. Bref, ça gave et tout. Donc j'espère que ça vous agace pas trop que je me déchaîne. Mais comme j'ai dit, c'est un moyen de se libérer, c'est un moyen d'en parler, c'est un moyen d'échanger. Donc n'hésitez pas à exprimer votre ressenti, voilà. Euh, Et voilà, donc par rapport aux études supérieures et tout, je sais pas si la fameuse rumeur où on dit qu'on favorise euh, les généraux pro, ça j'en sais rien, parce que voilà, mais apparemment dans certains établissements, euh, voilà, apparemment ça s'applique, mais après ça peut être compréhensif, voilà, parce que voilà, ils sont plus réguliers dans leurs travaux et tout, voilà, parce qu'en pro on n'a pas trop de devoirs et tout, voilà. Mais on apprend d'autres notions en échange, donc il y a l'échange équivalent à la non mais pas à la full metal alchimiste, mais voilà, s'il n'y a pas quelque chose en dans le pro, bah ça y est, dans le général et inversement, voilà. Tout se complète. Euh, voilà. Ah oui, par rapport au pro, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Donc c'est pas grave. Si jamais je me souviens, je vous le dirai, voilà. Donc par rapport à l'enseignement, voilà, donc tout ce qui est écoute, manière de faire apprendre aux élèves et tout. Euh, c'est peut-être bête, franchement bête, surtout la première, mais au moins, si les profs appliqueraient ça, je pense qu'il y aurait fortement de meilleurs résultats. Voilà. Donc la première solution que je propose, c'est par rapport au bavardage. Chaque année, il y a des cons qui... je vais pas me gêner, des putains de cons d'égoïstes qui parlent en classe, ça peut être des filles, des garçons et tout. Et donc du coup, ça peut déranger les élèves comme moi, voilà, pour le cours. Donc du coup, après, ça se répercute pour les mauvais résultats et tout. Mais après, tu pourrais dire, oui, mais les leçons, ça se révise. Oui, mais les cours,
il y a un tel pourcentage qui à l'écoute aussi. Et, euh, et ce pourcentage, il est réduit à cause de ça. Donc j'ai pensé à une solution. Bien évidemment, on pourra jamais éviter le bavardage, quoi qu'on y fasse. Donc ma solution, c'est de ne pas l'annuler, mais de, de le restreindre en quelque sorte. Je vais m'expliquer. Donc en gros, on a le droit au bavardage, mais c'est par écrit. Ça peut paraître con. Vous prenez une feuille, par exemple vous marquez salut, ça va, tu passes la feuille à ton copain, oui ça va et toi, voilà. Mais au moins, ceux qui veulent vraiment bosser, ceux qui veulent aller loin et tout, ou même ceux qui veulent pas finir après le bac, j'en sais rien. Mais au moins ils arriveront bien à se concentrer quoi. Et franchement, je pense que c'est pas si bête que ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une idée intéressante, je trouve. N'hésitez pas à me donner des retours par rapport à ça. Et la deuxième, c'est par rapport au texte. Surtout en histoire géo. Voilà, c'est bien beau le PowerPoint et tout, mais on va surtout parler révision. Donc, souvent en histoire géo, surtout en histoire, on nous fait des gros pavés de 50, voire 70 lignes à apprendre par cœur. Après, ça dépend, hein. Mais souvent, l'histoire pure, c'est ça. Et en gros, j'avais pensé, ou même pour d'autres matières, mais principalement pour l'histoire géo, euh, bien évidemment de faire quelques petits textes comme ça, mais voilà, moins imposants. Donc ça serait bien sous forme de quiz, de tableaux, de graphiques, d'illustrations et tout. Parce que le fait d'avoir des tableaux, des graphiques, d'illustrations, même où il y a des flèches et tout, par exemple, où on nous voit un cycle, par exemple, un truc tout con, mais par exemple, attendez, pas un truc tout con, mais par exemple le cycle de l'eau illustré, on comprendra mieux qu'à l'écrit. Enfin, on peut comprendre, mais visuellement parlant, c'est beaucoup plus agréable d'apprendre de cette manière. Bien évidemment, on peut mettre du texte et tout, mais un peu résumé ou mettre en avant quelques points et tout. Mais cette idée, après, c'est vrai que c'est difficile à exploiter parce que voilà, faut pas mettre que ça non plus quoi. Faut quand même mettre une marque écrite parce que c'est quand même très important. Et puis voilà. Donc maintenant, on va parler euh, de la notation. Attendez, j'avais pensé à un truc. Parce que le truc par rapport à l'enseignement que je vous avais dit tout à l'heure, ça commence à me revenir. Je me souviens plus. Punaise. Euh, ah oui. Non, non. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein, tant pis, on laisse lui, puis voilà. Euh, attendez, je revois. Donc, par rapport au système de notation. Voilà, donc, évidemment, la note. Et enfin, on va pas parler du gaming et tout, les jeux vidéo et tout. On va parler de la note un peu chiante. Ouais. Qui veut rien dire. Pour moi, c'est de la merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, premier argument, ça peut influencer l'humeur. Euh, imagine, même, imaginons, par exemple, quelqu'un qui se fait harceler. Non, mais je vais dans le cas extrême. Après, je cite plusieurs exemples. Quelqu'un qui se fait harceler à l'école. Voilà, donc du coup, il se concentre plus trop sur les études et en plus il y a de mauvaises notes. Voilà, ça peut le mettre. Non, mais j'abuse vraiment, mais voilà. Et là, non, mais ça c'est vraiment un cas à part. Et vraiment le cas, c'est vraiment si on a bossé beaucoup et tout, et finalement on a une note de merde. Par exemple, en sport, je suis le genre d'élève à me bousiller au taquet. Genre, par exemple, pour la, là où on doit tourner autour du terrain, là.
faire le plus de tours en un temps défini. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. La course d'endurance ou je sais pas trop quoi. Ouais, ça doit être une connerie de ce genre. Et en gros, j'ai pas un physique de ouf, mais pourtant, je me mets à fond. Donc, ce que j'entends par là, c'est que même si j'ai un point de côté ou quoi, je me force, je cours, je m'arrête pas. Et des mecs qui ont 10 fois plus de musculature que moi, ils s'arrêtent 100 fois plus et tout. C'est trop marrant et donc du coup, je me retrouve avec un... par exemple, le score général, la classe, imaginons, c'est 8 et moi je fais 13 tours. Et les filles, elles doivent, en tout cas l'an dernier, elles devaient marcher. Donc je sais pas si c'est sexiste ou pas en disant oh les filles ça sait rien faire et tout. Mais après je trouve que c'est dégueulasse pour les filles. Enfin et pour moi aussi parce que je me dis la santé aussi. Mais dégueulasse pour les filles dans le sens où euh, de mon point de vue euh, on les fait marcher parce qu'on se dit les filles c'est faible. Voilà, ça a pas forcément la même cadence et tout. Euh, on va pas s'embêter à leur faire moins de tours ou quoi. Bah, on va les faire marcher. À quoi ça sert de les faire marcher, sérieusement? À la limite, voilà. On est moins indulgent sur le score des filles, voilà, on note un peu plus facilement et tout. Mais je trouve que c'est un petit peu sexiste quand même. Alors après, je m'y connais pas trop dans ça. Mais je sais pas s'il y a un côté assez dégueulasse dans de ce côté-là et voilà. Après, il peut y avoir d'autres exemples, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je trouve que c'est dégueulasse. Et même une fois, je me rappelle, j'avais tellement couru et tout que le lendemain, j'étais malade. Euh, J'avais mal au ventre et tout. Je suis quand même allé en cours parce qu'en fait le prof l'an dernier j'avais galéré à trouver un stage qui m'aidait et c'était pour récupérer le numéro d'une entreprise en plus que j'avais déjà contacté mais j'avais oublié le nom. Et en gros donc j'étais juste passé la matinée pour récupérer le truc et après j'étais rentré parce que je me sentais vraiment pas bien tout ça et je m'étais autant déchiné et tout finalement pour avoir 12 de moyenne en sport. 12 de moyenne alors que le mec se défense la santé et tout. Il fait 2 fois plus que les autres. Mais bon, on s'en balait qu'il a un physique de... je vais pas dire qu'il a un physique de merde, mais comparé à certains, voilà quoi. Et je comprends pas qu'on vance par rapport aux performances physiques plutôt qu'à l'investissement. Donc, avec leur foot tableau, là, il y en a qui ont tableau d'honneur et tout. Mais franchement, est-ce que y en a qui s'investissent autant je sais pas. Est-ce que vous êtes le genre d'élève à vous investir autant, par exemple, dans un sport et finalement avoir des notes de merde à chaque fois? Non mais franchement, ça dégoûte quoi. Ah, ah, avis très rare par rapport à la rédaction. Ah oui, euh, donc par rapport à la rédaction, voilà, enfin en tout cas au collège, maintenant ça, l'an dernier j'en ai pas eu. Par rapport à la rédaction, bah ouais au collège, bah en fait ça arrivait rarement, mais souvent on nous demandait de mettre un bandeau pour que le professeur mette un commentaire ou même ou autre, voilà, par rapport au sujet. C'était quand même c'est quand même un sujet très intéressant, voilà. Ça reste quand même bâclé. Ça reste quand même bâclé parce que puisqu'on fait qu'un avis général et qu'on ne se fie pas sur les différents points
Et je trouve ça dommage. Par rapport au style d'écriture, à l'orthographe, euh, à- à- voilà, à ce que quel message je transmets et tout. Voilà, je sais pas trop comment l'exprimer. Et vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc. Euh, Ce que je propose, c'est par exemple, on va prendre un truc con. C'est un contrôle de maths. Voilà, c'est sous forme d'exo et tout. Et j'ai trouvé une solution. Après, peu importe. Mais le plus simple pour illustrer mes propos, c'est maths. Parce que souvent, il y a plein d'exo et tout. Voilà. Donc, pardon, désolé pour des donc. En fait, ça serait un système d'étoiles pour chaque exo. Donc, genre, ça serait 5 sur 5 étoiles. Et en fait, il n'y aurait pas de note globale déjà parce que ça veut rien dire. Euh, Ça sert à quoi de noter un ensemble d'éléments alors qu'on pourrait noter différents types de documents parce que chaque exo ne se ressemble pas, ils sont différents. Alors pourquoi les rassembler au lieu de les séparer et de voilà et de les évaluer quoi. Donc il y aurait si je serais prof en tout cas, mais même ça m'étonnerait parce que ça m'intéresse pas parce que voilà il y a trop de cons allez. Je vais pas dire qu'il y a trop de cons hein, s'il faut. Je pense pas que vous l'êtes. Mais quoi, entre les bavardages, ceux qui répondent aux profs et tout, voilà, ça me ferait trop chier, à la limite, j'aurais envie de frapper l'élève, voilà. Non, j'abuse, mais c'est vrai que quand je regarde des fois certains profs, ça me rend triste perso. Donc si avant vous bavardiez et tout, s'il vous plaît arrêtez pour les camarades ou quoi. Même pour les profs, ça leur fera du bien parce que voilà, les soirs ils ont pas fini, ils doivent corriger les copies et tout, ils doivent préparer leur prochain cours et tout, voilà. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça doit être une connerie de ce genre. Mais voilà quoi. Donc la première, il y aurait la première fiche, voilà, le contrôle. Ensuite, il y aurait une première fiche agrafée à celle-ci où il y aurait euh, une critique constructive sur l'ensemble du document, sur comment je me suis débrouillé en général et tout. Oui, je sais, j'avais parlé des notes, voilà, que c'était pas bien de mettre l'ensemble et tout. Mais disons que les notes ça veut rien dire. Alors que qu'une critique ou quoi, ça veut dire quelque chose quoi. Voilà, parce que c'est expliqué et tout. Le seul truc qu'on te dit à la limite c'est très bien, ah bien, voilà, vous voyez, c'est conneries de ce genre. Après ça fait longtemps que j'ai pas eu à bien ou je sais pas trop quoi, hein, mais vous voyez, je trouve que de ce côté-là, personnellement, je trouve ça dommage parce que ça pourrait être tellement bien exploité. Je vous explique. Donc, un avis général sur le sujet. Voilà, avec quelques conseils en général. Voilà. Même sur l'orthographe, j'en sais rien. Ensuite, par exemple, l'exercice 1, donc il y aurait la note là, voilà. Sur 5 étoiles, voilà. Grand max. Voilà, avec un avis sur les phrases, par exemple. Est-ce que les phrases sont bien construites? Est-ce que donc ce que j'entends par là, c'est est-ce qu'elles sont bien formulées? Est-ce qu'elles sont bien orthographiées et tout, voilà. Euh, Est-ce que ma réponse convient est-ce que ma réponse convient-elle bien à ce que le professeur s'attend? Voilà. Donc il peut avoir une critique, oui, mais tu aurais pu dire ça. C'est intéressant. Le professeur peut dire c'est intéressant, mais si tu aurais réfléchi comme ça, peut-être que voilà. Des petits trucs comme ça. Peut-être que après, voilà, je dis des conneries s'il faut, j'en sais rien. Après, c'est très subjectif cette série.
Je pense que vous l'aviez remarqué. Mais en tout cas, voilà. Et enfin, une conclusion, voilà, pour chaque truc qui résume. Non, pas forcément une conclusion, juste une conclusion à la fin de tous les exos qui résume les points importants et des trucs comme ça. Par exemple, si le prof peut conseiller des sites ou quoi pour voilà, apprendre à réviser ou des trucs comme ça. Voilà. Et on va passer à la deuxième fiche, c'est la correction. Pourquoi la correction? Vous allez dire. Désolé pour bip là. Euh, Bah en fait, disons que souvent c'est très barré. On nous passe un brouillon. Désolé de dire ça, mais c'est de mon point de vue. Euh, on s'acharne à faire un travail. Enfin, il y en a qui s'acharnent à faire un travail bien écrit et tout. Voilà, où ils essayent de bien orthographier et tout leur contrôle. Et par-dessus, il y a le prof qui barre et tout. Donc je propose de laisser clean cette page et de mettre une autre page sur une autre page à 4 la correction, comme ça on peut comparer et tout et ça sera plus agréable pour voir quoi. Et après, quand on arrive en cours, on voit cette correction et pendant une heure, on voit les différents points par rapport aux critiques et tout, s'il y a des choses mal comprises, euh, on revoit la correction à l'oral, parce que voilà, on a un visuel à l'oral, par exemple s'il y a des choses pas comprises aussi, et voilà, parce que c'est bien beau d'avoir une rédaction, une correction, et si elle est pas comprise, bah elle sert à rien, je suis désolé. Voilà. Donc en tout cas, j'espère. Il me semble que j'ai rien à rajouter, voilà. Donc on va penser. Pardon. On va passer à la conclusion, voilà. Donc tout ça pour dire que peu importe notre formation, qu'on soit au général ou en pro, ou encore par exemple si vous êtes déjà si vous pratiquez déjà un métier, je connais pas votre âge, donc voilà. Ce qui compte le plus, c'est c'est de c'est de ne pas se relâcher et d'en quelque sorte forcer contre on va pas dire ces connards, mais ceux qui nous empêchent de progresser et à cause d'eux on régresse et de mon point de vue faut pas les écouter. Après tant pis si on a une mauvaise note, mais au moins on regrettera pas. Parce que cet enseignement il me déçoit de plus en plus. C'est pour ça que à partir de BTS, enfin je compte en faire d'autres après. Mais si j'arrive à être dans le même BTS que dans le lycée, j'essaierai d'être en alternance, voilà, parce que ça me guidera un petit peu du scolaire. Au moins le premier BTS, pour me libérer un petit peu. Aussi parce qu'on apprend bien en entreprise et tout. Et je trouve ça intéressant de découvrir un autre point de vue et tout. Donc s'il faut, j'y arriverai pas et tout. Mais je pense que ça peut être intéressant. Donc je testerai. Voilà. Donc lâcher prise à quoi? Donc il faut pas lâcher prise. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en écoutant tout le monde et tout, même si c'est un conseil ou quoi, appliquez-le si vous, vous pensez qu'il est bon et tout. Mais quoi, si un prof te dit 10 minutes maximum ou quoi, ou voilà, vous donne une limite, essayez de faire toujours plus, ça sera mieux vu. Même si après on vous dit voilà que quand on vous dit que vous en faites trop ou quoi, vous en foutez quoi, c'est mieux. Voilà.
Je réfléchis si j'ai pas d'autres choses à dire, mais il me semble que c'est bon. Donc voilà, donc par rapport à l'avenir de ma chaîne, donc je prévois d'autres hommages, voilà. Donc je suis encore je suis en train de réfléchir sur le prochain. Pourquoi pas un autre concept sur la chaîne? Je suis en train de réfléchir, voilà. Je vais essayer de reprendre progressivement aussi. Parlons-en. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez le format et tout. Voilà, donc j'ai essayé, comme vous l'auriez sûrement vu, pardon, j'ai essayé de faire avec des bandes de cinéma là un petit peu là, avec des images et tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez de cette manière ou pas. Ce genre de montage, après c'est basique, mais c'est intéressant je trouve. Et voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Donc j'espère que vous n'allez pas vous faire avoir par ce système qui devient de plus en plus moisi. J'ai un avis très négatif par rapport à ça. J'ai pardon, j'ai franchement peur d'être vraiment dégoûté un de ces jours de l'école à cause de ça. Parce que au collège on m'a beaucoup rabaissé quand même et tout, parce que j'avais du mal ou quoi. Et je trouve que c'est des sacrés enfoirés quoi. Voilà. Voilà. J'ai pas envie de me retenir parce que au fond ce que je dis c'est ce que je pense. J'ai pas envie de vous mentir en étant trop gentil ou quoi. Des fois j'ai un peu des mots un peu plus gentils. Mais en général j'essaye de dire ce que je pense réellement. Voilà, sauf IRL parce que j'arrive pas, mais c'est une autre histoire. Ah oui, je me souviens, c'est bon. Donc par rapport à l'autre truc, par rapport au rabaissement, je sais pas si elle avait fait exprès ou pas, mais ma prof de PSE en fait, je vous explique depuis le début. L'an dernier, j'avais une prof de PSE super sympa. On parlait même 2-3 minutes à la fin des cours et tout. Je comprenais hyper bien ses cours et tout. Le problème, c'est que comme je suis dans une classe de merde, bah, du coup, elle nous a pas, elle, elle nous a pas voulu cette année, quoi. Du coup, j'ai une prof de PSE de merde cette année, je vais être honnête. Voilà. Et en fait, cette semaine-là, la semaine du 24, là, voilà, je tourne cet audio le 24. Donc vendredi, là, vendredi, je sais pas combien, là. Attendez, vendredi 23. Ben, en gros, enfin la semaine quoi. Enfin, durant la semaine, j'avais perdu ma trousse et. Enfin, en fin de semaine dernière, pardon, j'avais perdu ma trousse, donc j'avais quelques doutes sur certaines classes, donc je suis allé voir. Mon dernier doute, il était sur. Sur la classe, la prof de PSE. Donc j'avais déjà vérifié une fois, mais je pensais à la limite que ça serait la prof qui l'avait récupéré ou quoi. Donc gentiment, je lui demande est-ce que vous auriez pu une trousse bleu foncé quoi. Et elle dit ah j'imagine que c'est que maintenant que vous bougez quoi. On voit, elle a pas exactement dit comme ça, mais au moins on entend le ton et tout. Pour moi c'est pas du foutage de gueule, mais c'est un peu de la provocation. Et à ce moment-là, j'ai envie de lui dire quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. Mais bon, j'allais avoir une heure de colle ou une connerie de ce genre, donc moi je l'ai pas dit, je me suis fermé. Euh, et donc du coup, j'étais un petit peu énervé durant tout le cours et du coup j'ai pas écouté. Donc aussi, on, euh, on peut souvent dire oui, il y a les élèves qui pourrissent un peu les cours et tout, mais aussi il peut y avoir des attitudes des profs en fonction de leur comportement et tout. Ça peut influencer aussi l'apprentissage de l'élève. Je sais que rien qu'avec cette prof, je vais presque rien apprendre cette année. Enfin, voilà, on va apprendre des trucs. Mais quoi, je sais pas, je le sens pas.
Donc par rapport à la réflexion de la fin, donc à chaque fois j'essaie de faire une conclusion, sauf que là j'ai pas réfléchi à la phrase de fin, donc on va dire, euh, c'est comme l'amitié, on va dire, ça se ressemble un petit peu par rapport à la phrase et tout, vous allez peut-être reconnaître. Je me suis inspiré de rien, enfin peut-être que ça existe, mais j'en sais rien en tout cas. C'est, et ça marche aussi du côté amitié, euh, ne soyez pas ce que les autres veulent que vous soyez, quoi. Ce que j'entends par là, c'est que euh, certains types de personnes aiment bien avoir des amis qui ont à peu près la même personnalité ou quoi. Donc du coup, des fois, ils imposent et tout. Voilà. Si vous avez des gens comme ça dans votre classe ou quoi, ou sinon des putains de moutons qui se suivent parce qu'ils ont peur d'être seuls ou quoi, à la limite, restez seul ou quoi, vous serez plus heureux. Voilà, si vous avez des amis, tant mieux. Mais quoi, vaut mieux être seul que mal accompagné, quoi, comme on dit. Non, mais ça s'applique vraiment parce que ça m'est déjà arrivé. Il y avait l'an dernier, pour vous dire, vous allez peut-être me traiter de victime ou quoi. Mais après, je trouve ça intéressant de parler de faits réels parce que du coup, ça me donne de l'inspiration voilà, pour mes épisodes. L'an dernier, il y avait un copain à moi que j'avais rencontré. Ah non, pas l'an dernier, en troisième prépa pro, il y avait un petit con. Voilà, on était devenus copains, mais à la base j'étais un peu naïf. Voilà, j'ai sorti du collège, tout le monde il est gentil, tout le monde il est. Ouais, bon, voilà. Et en gros, euh, je m'en suis aperçu que l'an dernier, parce que en fait, c'est un pote à lui qui m'en avait parlé, qui est d'ailleurs sympa. Et en gros, il se défoulit sur moi en fait. Parce qu'au collège, euh, au collège, on le critiquait par rapport à son poids et tout, parce qu'il était un peu gros, mais à la limite, ça on s'en fout quoi. Et donc du coup, comme il a vu que j'étais plus faible que lui, il s'est défoulé. À quoi ça sert de faire ça, sérieusement? On en souffre et on le fait subir aux autres. Sérieusement, ceux-là, c'est les plus gros FDP de la planète. C'est les plus gros FDP, quoi. Pire que ceux qui harcèlent sans rien avoir à la base, quoi. Parce que en fait, on sait que ça fait souffrir, mais on le fait aux autres, quoi. C'est dégueulasse. Je comprendrai jamais ces gens. Bon, sur ce, je suis vraiment hors sujet là, donc je vais m'arrêter. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation dans vos études. Persévérez. Faites plus d'études possibles, voilà. Parce que niveau. Voilà, parce que c'est de plus en plus difficile euh, d'avoir un métier, quoi. Déjà, le BTS de nos jours, c'est quasiment le minimum. On peut avoir un truc avec le bac ou le bac pro, mais c'est chaud quand même. Enfin, sauf dans des trucs qui n'ont rien à voir avec la formation, quoi. Mais par exemple, si on veut faire si après le bac, par exemple, on veut direct faire un métier, voilà quoi. Donc minimum le BTS, je vous conseille. Niveau, même un BTS a mieux rémunéré que qu'un bac. Voilà. Et un master sera mieux rémunéré. Voilà. On fonctionne toujours dans ce système très casé là, où en fait, bah, on fait pas par rapport aux compétences, mais par rapport aux études. Donc, il peut par exemple avoir un BTS, enfin un bac pro, ou un bac, j'en sais rien moi, qui peut être plus compétent qu'un BTS par exemple, parce que avant,
Avant, il a fait au moins 3 4 ans, par exemple, de graphisme, avant d'entrer dans sa formation et tout. Et l'autre, il connaît à peine, quoi. Voilà. Et pourtant, il sera mieux rémunéré. Donc, ce côté-là, il est assez glauque. Donc, je vais me stopper là, parce que, voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à approfondir ce sujet. Je serais content d'en parler dans les commentaires. Et puis voilà, donc franchement, faites des putains de critiques, des putains de pavés et tout, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Voilà, c'est pour ça aussi que je fais cette série, voilà. C'est parce que, franchement, limite, je préfère avoir des gros commentaires sur cette série que sur les autres, quoi. Enfin, ça me ferait plaisir sur les autres séries, mais principalement celle-là, ça serait bien, quoi. Bon, allez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je suis désolé de vous avoir retenu. En tout cas, j'ai battu le record 56 minutes. Voilà. Ouais, je suis content. 56 minutes, c'est pour quelqu'un de timide, ça fait du bien. J'arrive plus à respirer au début. J'étais un petit peu stressé, mais euh, quand je commence à m'accrocher, voilà. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne continuation pour vos études, pour votre chaîne. Surtout, si vous faites une chaîne, ne faites pas comme les autres. Faites la diversité, bordel de merde. Bon, allez, sur ce, ciao.